Erika est née à Tatabánya. Lors du choix de sa profession, c'était principalement le domaine de la santé qui la fascinait. Elle a fait son stage à l'obstétrique et par la suite, elle a commencé à travailler au département de gynéco-obstétrique de l'hôpital de Tatabánya. Avec ses collègues, ils aidaient tous les jours des bébés à venir au monde. Erika a eu 2 enfants. Chez son fils Gergő, très tôt, on a diagnostiqué des troubles graves du système nerveux. Mekoniumos magzatvíz miatt egy indított szülés volt. C'était un accouchement déclenché dû au liquide amniotique méconial à la 40e semaine de grossesse. L'expulsion de l'excrément se fait dans l'utérus. Gergő a tout de suite pleuré. Il n'était pas violet mais vert. Il était le petit vert à la section des nouveau-nés. C'était le surnom que lui ont donné mes collègues. À l'âge de 6 semaines déjà, il a eu une pneumonie et il a reçu un traitement antibiotique. En automne, Gergő a commencé à suffoquer. Il a eu une bronchite asthmatique et une fois, il a eu une grosse crise d'asphyxie. On a dû le transporter à l'hôpital. Volt, hogy kórházba is került. 2,5 éves kora után, tehát a beszédfejlődése leállt, és amit addig használt. Après ces 2 ans et demi, il a cessé de parler et tout ce qu'il savait alors est disparu. C'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question s'il y avait un problème avec lui. On a demandé un rendez-vous pour une consultation chez le conseil pédagogique de Tata, où nous avons amené Gergő. C'est là qu'on nous a dit qu'il pourrait s'agir d'autisme. On a demandé un rendez-vous à l'Institut de recherche de l'autisme quand Gergő avait 4 ans, afin qu'on l'examine. On a reçu le diagnostic qu'il avait un trouble du spectre autistique. Les années passées dans le domaine de la santé et les expériences acquises dans les soins médicaux ont été d'une grande utilité pour Erika dans les soins de Gergő. C'est avec le plus grand soin qu'ils ont essayé de trouver la meilleure maternelle, puis la meilleure école pour Gergő, où on tenait compte de ses besoins spécifiques et ils avaient ainsi la possibilité de progresser. A bölcsödében nagyon jó helyen voltunk. Ott maradhatott 6 éves koráig. A bölcsibe volt tornaterem. On a réussi à trouver une très bonne crèche. Il a pu rester là-bas jusqu'à ses 6 ans. À la crèche, il y avait un gymnase, un orthophoniste. C'était très bien équipé, mais à l'âge de 6 ans, puisqu'il n'était pas encore mûr pour aller à l'école, il fallait qu'on change et qu'il aille à l'école maternelle, mais ce changement était très difficile, ça n'a pas bien réussi. Nous avons alors choisi une école spécialisée qui a fermé ses portes au bout d'1 an et demi. Donc nous en étions encore là, il fallait choisir une nouvelle école. On a eu de très bonnes enseignantes à l'école Éltes. On nous a dit là-bas que nous n'aurons probablement plus la chance d'avoir des personnes aussi exceptionnelles comme nous en avions à la crèche. Mais nous y avons rencontré quelqu'un d'exceptionnel à qui on doit beaucoup. Gergő a beaucoup progressé là-bas, mais cette enseignante a quitté Tatabánya au bout de 2 ans pour des raisons familiales, donc on en était là de nouveau. Már megint iskolát kell váltanunk. Az újúti iskolába eljött velünk, és körbenéztünk, hogy... Il fallait changer d'école. Elle nous a accompagnés à l'école Újúti que nous avons visitée pour voir les classes. Il y avait 2 classes autistes et c'est ici qu'on a continué les études. Aujourd'hui, il y a 3 classes et 3 groupes. Au début, il y avait tout ce dont nous avions besoin, orthophonie, gymnastique thérapeutique, piscine, coin cuisine, mais petit à petit, ces choses ont été supprimées et mon fils était là sur le seuil de la porte à 9 h du matin. Il attendait Madame Hajni ou Madame Ria, mais elles ne sont plus venues. És várta a Hajni nénit, vagy éppen a Ria nénit, és hát nem jöttek. L'état de Gergő est soudainement devenu critique. Pendant plusieurs jours, il était entre la vie et la mort aux soins intensifs de l'hôpital. Une maladie jusque-là inconnue pour lui a été également révélée. Derültékből villámcsapásként 2010. október 16-án délután kerültünk be az intenzív. Le 16 octobre 2010, nous nous sommes retrouvés soudainement aux soins intensifs et les résultats de laboratoire, commençant par le potassium, est un désastre total. Avec ses dernières forces, Gergő luttait contre tout. Il voulait rentrer chez lui. Plusieurs personnes ont dû le tenir en même temps pour qu'on puisse lui donner la perfusion et le traitement nécessaire. Hogy ugye infúziót kapjon, vagy kezdjük el látni. Bealtatták, és igazából 5 nap mély altatásban voltunk. Az első 3 nap volt nagyon... On l'a endormi. Il était en sommeil profond pendant 5 jours. Les 3 premiers jours étaient très critiques. On ne savait pas qu'est-ce qu'il en sera de ces résultats de laboratoire. Tout était basculé.
Son taux de sucre était très mauvais. Mais premièrement, ils n'ont pas commencé à traiter le sucre. Il fallait d'abord équilibrer son organisme et c'est par la suite qu'on pouvait traiter le sucre. Az első éjszaka rezgett a lécünk nagyon, nagyon rossz eredmények jöttek vissza. Kérdéses volt, hogy egyáltalán életben maradunk. La première nuit était très critique. On a reçu de très mauvais résultats. On ne savait pas s'il resterait en vie ou à quelles complications on peut s'attendre. Pendant ce temps, il a été découvert que Gergő avait un œdème, une pneumonie, une sinusite. Tout était présent dans son organisme qui n'aurait pas dû y être. Il y a eu un très gros malaise. Ses yeux étaient suspendus. Pourtant, avant, on a dit qu'il allait bien et il a perdu tout contact avec le monde extérieur, alors qu'un peu plus tôt, on voulait le réveiller. Ça a duré environ 2-3 minutes. Il en a subi encore un autre, suite à laquelle on a demandé de passer un scanner qui a montré qu'il y avait un œdème crânien qui était responsable de ce malaise et les calmants peuvent aussi causer cet effet. On l'a réveillé lundi. Malgré cela, il ne pouvait pas se tenir debout. Sa jambe gauche est devenue atrophiée. Pendant ces 5 jours, plusieurs maladies sont survenues. On a diagnostiqué un diabète type 1. Minden kialakult. Egyes típusú cukorbetegséget állapítottak meg. L'été 2018, suite à un malaise important, le neurologue a constaté que Gergő avait peut-être des crises à caractère épileptique. Tavaly nyáron, júniusban én úgy találtam meg, hogy a Gergő itt fekszik a földön. Hallottam a csattanást, és jöttem ki. Un jour d'été, en juin dernier, j'ai vu que Gergő était couché sur le sol. Je me suis penchée sur lui et j'ai constaté qu'il a perdu conscience. Ses yeux étaient suspendus et il a commencé à râler. Je l'ai rapidement mis dans une position couchée stable. Ces spasmes convulsifs n'étaient pas les tremblements typiques de l'épilepsie, mais plutôt de la tétanie. Láb megfeszül, egyenesen szűkülnek be az izmok, és lilul a száj, és közben az ember még telefonál is. Mire a mentősök kijöttek, ő már itt magához. Les jambes se raidissent, les muscles se contractent, la bouche est bleue, et pendant ce temps, j'essayais de téléphoner. Quand les ambulanciers sont arrivés, il était déjà réveillé, mais on ne savait pas si c'était une attaque cardiaque ou peut-être une hémorragie cérébrale. On est allé à l'hôpital et un très bon neurologue qui était en garde ce jour a dit que ses symptômes étaient ceux de l'épilepsie. Mais chez Gergő, ça n'apparaît pas avec les crises de spasme. Il n'est pas agressif, mais pour une personne qui le voit de l'extérieur, il peut paraître agressif. Il fait des sauts, il donne des sons bruyants, tout ça accompagné des signes de la main et des mouvements de vol. Parfois, ça durait 45 minutes. Parfois, c'était beaucoup plus court, 5-6 minutes, donc ça variait. Volt már 45 perc, volt, amikor nagyon rövid, 5 percig tartott, tehát változó. Mondta, hogy ezeket figyeljem meg, hogy mire jönnek elő, naplót vezet. On m'a demandé d'observer quand est-ce que ces symptômes surviennent. Je tenais un journal et j'ai réussi à enregistrer la crise, et quand j'ai montré au docteur, il a confirmé que c'était effectivement de l'épilepsie. C'est en octobre que le neurologue l'a confirmé pour la première fois, mais cette maladie faisait partie de sa vie depuis une bonne dizaine d'années et n'a pas été traitée. Parfois, ces crises apparaissaient juste une fois par semaine, mais parfois plusieurs fois par semaine. De volt, hogy viszont hetente többször is jelentkeztek ezek a rohamok. Nous pouvons très bien observer l'effet de la proinsuline C-peptide sur l'ensemble du système nerveux dans le cas de l'autisme ou d'autres maladies graves du système nerveux. Avec son utilisation, on constate non seulement une amélioration de la condition mentale, mais parallèlement, on peut également remarquer dans beaucoup de cas la diminution des problèmes hormonaux. En cas de graves troubles métaboliques, on peut observer la diminution de l'appétit et en cas de diabète, la diminution du taux de sucre. A C-peptid spréről egy nagyon kedves barátnőm által szereztem tudomást, régóta ismerés. J'ai entendu parler du spray C-peptide par une de mes amies. Elle connaît Gergő depuis longtemps et elle savait qu'on a déjà essayé énormément de choses. Elle m'a appelé le 4 février, le lendemain de l'anniversaire de Gergő, qui a eu 25 ans le 3 février. Cette semaine-là, une phase s'est terminée dans ma vie. Úgymond lezártam egy korszakot. Tehát az előző 25 évet, és hogy innentől más lesz. Csináltam egy kis filmet. Dans mon esprit, j'ai décidé de clore les 25 dernières années et je me suis promise qu'à partir d'ici, tout allait changer. J'ai préparé un petit film.
sur les 25 dernières années, sur la documentation complète des traitements que nous avons essayés, sur les analyses que nous avons effectuées, les résultats. J'ai tout gardé, j'ai tout mis dans un dossier. Je n'ai donc pas abandonné l'espoir, mais je cherche plus les opportunités. Voilà donc notre histoire jusqu'au 3 février. Et le 4 février, j'ai reçu l'appel téléphonique de mon ami. Február 4-én délelőtt megcsörgött a telefonom, és hívott a barátnőm. Hagyta a Gergő, tehát nem volt gond, tehát ilyen hadakozások nincsenek, beveszi a gyógyszert. Szép csöndbe figyelem a Gergőt, és lehetett látni a változásokat. Gergő m'a laissé utiliser le spray sur lui. Il n'y a pas eu de problème de protestation. Il prend le médicament, j'observe son comportement et j'ai tout de suite remarqué les changements. J'ai trouvé une bonne méthode dans l'une des vidéos. Quand Gergő fait se laver, il commence à se déshabiller dans sa chambre et il éparpille ses vêtements dans le couloir. Une paire de chaussettes, un t-shirt, un pantalon. Alors je lui ai dit, Gergő, ramasse tes vêtements s'il te plaît. Pour que maman n'ait pas à le faire, leur presse est dans la lessive. Et à ma plus grande surprise, mon fils se penche, il ramasse les vêtements et les met dans la lessive. À l'heure actuelle, je ne dois même plus lui demander, ramasse ses vêtements tout seul, il les met dans la lessive. És a bajszát igazítja. Ami azért dobtam majdnem egy hátast, mert a gyerekem meg az Olló az nagyon rossz barátok. A bajusznak az igazítása az... Ou bien j'entends qu'il y a un gros silence, je me demande où est mon fils. Et je vois qu'il est dans la salle de bain en train de tailler sa moustache, ce qui était pour moi plus que surprenant, car avant le ciseau et mon fils n'étaient pas de très bons amis. Jusqu'ici, si je voulais tailler sa moustache, je prenais le ciseau, Gergő rangeait le ciseau, je le reprenais à nouveau, Gergő le rangeait de nouveau, et parfois, c'était moi qui gagnais, parfois c'était lui. Le fait qu'il a lui-même ajusté sa moustache est un gros progrès, même si le résultat n'était pas parfait car les deux côtés n'étaient pas symétriques, mais l'important était que Gergő tenait un ciseau et qu'il était en train de tailler sa moustache. Este a 9 órási cukormérésnél már nem kell korrigálnom inzulinnal, tehát este már egyáltalán nem kell inzulint adnom neki, sőt nagyon jó értékeket, tehát 10 alatti értékeket. Cela s'est déroulé fin février et nous avons commencé à utiliser le C-peptide début février. Concernant son niveau de sucre, quand nous nous mesurons à 9 heures du soir, mais maintenant, on n'a plus besoin d'injecter de l'insuline. De plus, nous avons mesuré de très bonnes valeurs en dessous de 10. Le matin, son taux ne monte plus jamais au-dessus de 20. Il faut savoir que Gergő a des troubles de sommeil et jusqu'ici, quand il se réveillait la nuit aux alentours d'1 ou 2 heures du matin, il mangeait tout ce qu'il trouvait. Dû aussi à l'autisme, il aime beaucoup manger. Avons le récompensé avec de la nourriture car c'est ce que nous avons conseillé. Et maintenant, ça arrive seulement environ une fois par semaine qu'il mange autant. Avant, il pillait le contenu du frigo. Ami régebben azért, tehát napi 5-ször volt az, hogy ő túleszi magát. Kiette a hűtőt, akkor, hogyha a kenyeres kosárba vagy a kenyértartóba maradt aznapról péksütemény, bármi, az másnapra elfogyott. Na most ez nincs. Nincsenek reggeli 20-as cukraink, és s'il y avait dans la corbeille à pain des petites pâtisseries, il n'était plus là le lendemain. Mais la situation a changé. Il n'a plus le taux de sucre de 20 et le matin, les petites pâtisseries de la veille sont toujours dans la corbeille à pain. Il y a donc un changement majeur à ce sujet. Son appétit a diminué, ainsi son taux de glycémie également. Nous avons des soirs où on ne doit plus du tout corriger avec l'insuline. Igazából egyszer jelentkezett, de rövidebb ideig tartott, és nem volt annyira erős. Tehát nem volt ez a teljesen leízzadó. Depuis qu'on utilise le C-peptide, les spasmes épileptiques ont presque complètement cessé. C'est arrivé seulement une fois et c'était plus court que d'habitude et moins fort. Ses vêtements n'étaient pas trempés de sueur comme avant. La crise était plus faible. Avant le C-peptide, il arrivait souvent qu'il ne dormait pas 4 nuits sur 7. En revanche, il dormait profondément pendant la journée. Mais depuis qu'on utilise le C-peptide, je constate que s'il dort la nuit, il est beaucoup plus calme la journée.
mélyebben aludt, és a C-peptid használata óta azt veszem észre, hogyha alszik éjjel, nyugodtabb. Tehát már nem forgolódik, mélyebb az alvás. Il ne s'agite pas, son sommeil est plus profond, donc plus tranquille et plus long. Il n'arrive pas encore à dormir de manière continue toute la nuit, mais il dort davantage, parfois jusqu'à 4h30, parfois jusqu'à 5h30. Donc ça dépend, mais il y a un progrès et on espère que ce progrès va continuer. Mon ami m'a demandé ce que j'attendais de l'utilisation du C-peptide. Que Gergő commence à parler, est-ce que je le voudrais? Bien sûr que je le voudrais, mais s'il ne parle pas, je vais aussi l'accepter. Tovább folytatódik. A barátnőm is feltette a kérdést, hogy mi az, amire tehát számítasz ezzel kapcsolatban, a C-peptid használatával kapcsolatban, hogy Gergő megszólal-e, tehát szeretném-e? Persze, hogy szeretném. Si dans son mode de vie, il y a une amélioration considérable, son niveau de sucre se normalise, les taux descendent, on devrait utiliser moins d'insuline, alors je pense qu'on aura déjà atteint un excellent résultat. Si les crises d'épilepsie diminueraient considérablement ou cesseraient même, alors ce sera un merveilleux résultat. Ce que je souhaite est qu'il ait de nouveau une vie sociale, car depuis qu'il est diabétique, depuis ses 17 ans et demi, nous sommes retournés à l'école fin février pour le dernier trimestre, donc c'était très difficile. Donc depuis ce temps, il est à la maison. Iszonyatos jó eredmény lenne. Mondjuk azt jobban szeretném, ha megint társasági ember lenne. Mert ez mióta cukorbeteg lett, ugye akkor volt ő 17 és fél éves, február végén mentünk vissza az iskolába. Avant, on allait toujours à la piscine, faire de l'équitation à l'école en groupe. Il était parmi les gens, mais tout ça a cessé. Et si ça changerait, alors pour moi, ce serait le plus beau cadeau, pas le fait qu'il parle. Mindig jártunk uszodába, lovagolni, iskola, közösségbe volt, emberek között volt, ez leépült, és ha ez változna, ez lenne a íre, a pont nekem, nem a beszéd. Les informations publiées n'ont pas été approuvées par l'Institut national de pharmacologie et de nutrition, ni par aucune autre institution sanitaire. Nous ne prétendons pas diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies. Les informations partagées poursuivent uniquement un but éducatif. Nous vous prions de consulter dans tous les cas votre médecin, plus particulièrement en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladie.